Je suis donc Jean-Marc Echen, l'évêque de Grenoble et Vienne, ou l'évêque de l'Isère, pour parler pour tout le monde. Et donc on me demande de dire quelques mots à cet orée du carême, donc je suis heureux de le faire. C'est une sorte de grande retraite, c'est comme si nous partions ensemble au désert pour vivre un temps de retraite. Alors un temps de retraite, ça veut dire se retirer un peu de nos habitudes, de nos préoccupations habituelles pour ouvrir d'autres horizons. Et donc à cause de cela, c'est vraiment un temps de joie parce qu'on part pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il y avait en réfléchissant, je pensais à 3 lettres à travers lesquelles on définissait le carême, où on disait un peu les axes du carême. Alors souvent on parlait de 3 P, prière, pénitence et partage, ce qui reste vrai. Si on veut parler plus largement à des gens pour lesquels le mot de pénitence ou de prière a peut-être moins de charge, on pourrait utiliser 3 S. On pourrait parler de spiritualité, on pourrait parler de solidarité et on pourrait parler de sobriété. Donc spiritualité, sobriété, solidarité. L'idée c'est d'avoir ces 3 dimensions qui évidemment sont très liées. Il s'agit de s'ancrer dans le Seigneur. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, chante-t-on souvent dans les églises au carême. Donc on rentre pas tout seul, on n'est pas des stoïciens qui vont se convertir à la force du poignet, mais on laisse la place au Christ pour qu'il nous emmène sur d'autres chemins. Et alors donc spiritualité, c'est extrêmement important. Sobriété, pour être tourné plus vers les choses spirituelles et moins vers les choses matérielles. Mais c'est vrai que à certains moments, des choses dont on est dépendant, on apprend un peu à s'en détacher, ça nous ouvre l'esprit et le cœur. Et puis, solidarité, ça veut dire que tout ça, ça se traduit dans la mesure où on est plus ouvert aux autres, à Dieu, dans la mesure où on a économisé un peu d'argent parce qu'on a été plus sobre, on peut être solidaire, on peut aider des gens. Voilà un bel idéal. Oui, au quotidien, c'est vrai que la question, si je prends la question de la spiritualité ou de la prière, donc plus qu'à d'autres moments, j'essaie d'être dans cette attention toute l'année, mais là je me dis vraiment pendant le temps du carême, il faut que je sois fatigué ou pas, voilà, il faut que je me lève à telle heure et que je prenne un vrai temps d'oraison et puis de prière avec l'office des lectures ou la liturgie des heures, ou si je vais chez les moines, des amis moines de la Pierre qui vire qui font un lever au milieu de la nuit, eh bien je me dis je vais le faire avec eux. Bon, après je vais un peu m'endormir pendant la prière, mais c'est pas grave. Que nous soyons éveillés ou endormis, le Seigneur est toujours avec nous. Donc concrètement, ça se traduit par ça. Concrètement, ça se traduit aussi par une plus grande attention peut-être à... on a eu toute une journée là avec le diocèse sur l'écologie. On se disait que peut-être c'était intéressant, y compris pour préserver la planète, de manger moins de viande. Donc concrètement, avoir aussi une nourriture plus sobre, plus attentive au respect de l'environnement. Et puis, voilà, ceux et celles que je vois dans la rue et auprès desquels je passe tous les jours, bien là, je vais essayer de renforcer cette attention-là, enfin de veiller à ce que le Seigneur en moi me dise « Écoute, d'habitude tu passes, là tu le vois pas ou tu la vois pas, là c'est peut-être le temps de t'arrêter, de t'asseoir, de parler un peu, éventuellement de partager aussi quelque chose. » Oui, alors un mot d'encouragement, je retiendrai volontiers la question du bonheur, de la joie. Quand on parle de sobriété aujourd'hui, plusieurs auteurs, y compris le pape François, nous ont orientés dans ce sens-là, on parle de sobriété joyeuse. Être sobre, c'est pas la galère. C'est d'abord retrouver des chemins de joie, retrouver l'essentiel, si je suis moins sur mon smartphone, je vais être plus à discuter avec mes proches. Donc c'est vraiment une source de joie et de bonheur. Je vais redécouvrir le bonheur peut-être de la lecture sur des supports papier, le bonheur de l'écriture, j'aurai plus de temps pour écrire éventuellement un beau poème. Donc c'est vraiment un chemin de joie, c'est pas un chemin de galère le carême. C'est d'abord un chemin de joie accompli avec d'autres.